السلام عليكم التلاميذ الأعزاء مع الجزء الثالث من درس لسباس فيكتوريال سور ار. تلاميذ ثانية بكالوريا علوم رياضية. في هذه الحصة إن شاء الله سنحاول أن نتناول quelques exercices variés à propos de la notion de base et de famille libre, famille génératrice. وسنحاول في مرحلة ثانية أن نتناول الباك ناسيونال 2002. على بركة الله أذكر بأنه في الحصة الماضية شفنا بأنه باز كتعطينا فامي ليبر زائد جينيراتريس وكتعطينا واحد المسألة هو أنه لو كاردينال ديال لي زيليمون دو لا باز، دونك لو كاردينال ديال هاد لا باز هادي سميناه قلنا هو لا ديمونسيون ديال ليسباس او. ما كانش عندنا بزاف ديال الوقت باش ندخلوا في التفصيلات، والا فالسؤال البديهي لا كيسيون تريفيال سي بوركوا toutes les bases auront-ils le même cardinal. لان هو علاش طلقنا لا ديمونسيون ديال ليسباس فيكتوريال او، c'est parce que toutes les bases auront le même cardinal. Donc pour les élèves courageux, الله يرضي عليكم, je vais vous proposer si on a deux bases, يعني عندي E1, En, ça c'est pas exigible, mais pour des élèves qui ont un petit peu de courage d'essayer de démontrer que c'est j'ai une base E1, En, une deuxième base F1, Fm, alors on a deux bases d'un même espace vectoriel, deux bases, alors N égale à M. Suggestion, essayez donc de faire un raisonnement par l'absurde. Je répète encore, la preuve n'est pas exigible le jour du baccalauréat, mais quand même, pour essayer de vous pousser un petit peu pour faire le travail. Donc tout de suite, quelques exemples. Si je prends l'espace E, les rois R3. Alors dans R3, c'est un espace de référence, comme plus généralement Rn, muni de plus point. Alors dans l'espace là, on peut reconnaître que la base, l'une des bases canoniques, c'est le triplet suivant. Donc c'est 1, 0, 0, 0, 1. Alors, pardonnez-moi. Donc je vais écrire. On aura l'habitude de représenter un vecteur de manière unicolore. Donc je vais considérer E1. Wow. Peut-être dans des livres, vous pouvez trouver la notation uniligne, mais je pense qu'il vaudrait mieux s'habituer à faire ça pour des questions de multiplication de matrices par la suite. Donc 1, 0, 0 et E2. Mais c'est pas grave, hein, les deux choses sont possibles et vraies. Donc E3 égale, donc 0, 0, 1. C'est l'exemple d'une base triviale qu'on appelle base canonique de cet espace-là. Bien, alors pour cet espace-là R3, je peux par exemple vous donner l'ensemble suivant, l'ensemble donc des triplets, donc x, y, z. Vous voyez, donc là parfois je note une colonne, parfois une ligne. Donc l'essentiel c'est de voir que c'est un vecteur. Sachant que x plus y plus z égale à 0. Alors ça, on pourrait vérifier que ça c'est un sous-espace vectoriel. Donc F est un R sous-espace vectoriel de l'espace E, qui est la R3. Vous pouvez donc ensuite, alors là c'est trivial, donc combinaison linéaire, non vide, là. Maintenant on va essayer donc d'en définir une base de cet espace-là. Regardez là. À partir de cette équation-là, x plus y plus z égale à 0, je peux écrire que ça c'est équivalent à x égale moins y moins z. Donc maintenant, mes vecteurs qui sont x, y, qui sont dans f, donc u, ils auront, je remplace le x par sa valeur, donc c'est moins y moins z, alors y, z. Et là, c'est un calcul donc, dont vous aurez l'habitude de refaire. Donc, si je décompose maintenant, j'aurai, alors là, ça va me faire moins y moins z, là, c'est le vecteur E1 de la base canonique, c'est là. Alors là, plus y, E2. Alors là, plus z, E3. C'est un calcul qui découle de l'addition des triplets dans R3.
Alors là, vous regardez. Je peux maintenant factoriser. Ça va me faire combien? Y facteur. Donc là, ça va me faire E1. Alors, E1 avec un signe moins, plus E2. Voilà. Et là, ça va me faire, je me retrouve avec un Z encore, que je vais factoriser. Donc, ça va me faire Z facteur, donc, de moins, de combien? Donc, de moins E1. Alors là, plus E3. Donc, regardez. Là, donc, pour mon vecteur U qui appartient à F, je viens donc de trouver qu'il s'écrit sous la forme Y d'un vecteur F1 plus Z d'un vecteur F2 avec le F2 ou le F1 ou Donc, de la question, donc déjà je peux dire que ces deux couples-là, ce couple de vecteurs est une famille génératrice de F. Alors, question s'il vous plaît, terminez la question par vérifier que F1, F2, les deux vecteurs, est libre. Bien sûr, par rapport à l'espace vectoriel. F, et par suite, ça va constituer un espace vectoriel. Par suite, ça va constituer une base de cet espace vectoriel F. Donc, la dimension de F sera égale à 2. On dira donc que c'est un plan vectoriel. Voilà donc un exemple. Donc, maintenant, quelques règles de calcul dans des coordonnées dans un espace vectoriel muni d'une base E1, E2, En, qui est base de E ici. Alors, si U s'écrit sous cette forme-là, alors j'ai dit que matriciellement, on pourrait utiliser soit uniline, soit unicolonne. Je pense préférer unicolonne, comme c'est le cas ici. Ici, V, c'est Y1, YN. Alors, la somme, on va l'écrire, c'est juste la somme des composantes. Et puis, le produit un scalaire multiplié par le vecteur, ces coordonnées seront lambda x1, lambda xn, etc., etc. Alors maintenant, j'ai dit le fait d'une base, c'est-à-dire c'est l'unicité de la décomposition. D'où U égale à V, ce sera équivalent, première composante égale première composante de l'autre, etc., etc. Alors là, la preuve est immédiate en utilisant le fait que la base est une famille libre. Voilà. Bien. Donc j'espère, chers élèves, que vous fassiez la pause à la vidéo pour essayer donc de faire à tête reposée la solution de cet exercice d'application. Alors, donc je suppose que c'est ce que vous allez faire. Alors on va présenter quelques indications. Je veux qu'on... c'est plus la mise au point sur quelques idées sur ces... Bon, voilà. Alors, vérifiez que cet espace, alors maintenant mon grand espace, je vais tout simplement considérer l'ensemble des fonctions de R vers R. C'est un gros espace celui-là. Donc, mon ensemble F, ça sera A oméga 1 plus B oméga 2, sachant que oméga 1 et oméga 2 sont deux fonctions fixées. Dans l'expression, c'est exponentielle moins 2x cos x, et l'autre, c'est exponentielle moins 2x sinus x. Donc, montrer que F est un espace vectoriel, il suffit alors de montrer que grand F est un sous-espace vectoriel. On va considérer que ça, c'est un espace de référence, espace vectoriel sur R, comme nous l'avons dit, qui est donc standard. Alors maintenant, pourquoi F est non vide? Donc, il suffit de chercher un élément qui va s'écrire sous cette forme-là. Sans trop réfléchir, l'idée là, c'est le trivial, c'est la fonction nulle. Donc la fonction nulle, elle s'écrit bien sous la forme, en considérant A égale B égale à 0. Ceci montre que la fonction nulle, alors fonction nulle, pour la distinguer avec 0 réel, appartient bien à F. Donc F, elle est non vide. Ensuite, la seconde, donc la stabilité par combinaison linéaire, je pense que c'est évident. Donc si je prends le premier élément en tant que vecteur maintenant, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme A oméga 1
plus B oméga 2, et je prends le V, une deuxième fonction, c'est A' oméga 1 plus B' oméga 2, et je prends un scalaire, donc, ou bien même deux scalaires, donc alpha, bêta, deux scalaires, donc je vais voir que alpha U plus bêta, bêta V, cette fonction-là, ce n'est rien d'autre que alpha A plus bêta A', une factorisation est faite, oméga 1 plus même chose l'autre, alpha B plus bêta B' multiplié par oméga 2, ça c'est la somme, et vous voyez que cette combinaison-là, c'est encore un élément de f. Donc ça c'est clair, quitte bien sûr, comme je le dis toujours, à rédiger par une phrase courte. Donc c'est un espace vectoriel, c'est clair. Alors la deuxième question. La deuxième question montre que si f elle est dans f, alors la dérivée, elle est aussi dans f. Donc là, je vais vous laisser le soin de faire ce petit calcul. Donc là, f de x, je suppose qu'elle est égale. Donc, supposons qu'il existe un a et b. Alors, soit a, b dans R, c'est parce que c'est la définition qu'il exige d'un élément qui appartient à f, tel que ça, c'est a oméga 1. Donc, a exponentielle moins 2x. Donc, cosinus x plus b exponentielle moins 2x sinus x. Donc, je vous laisse terminer donc, le calcul. Donc, vous voyez bien que la fonction là, elle est dérivable, puisqu'il est somme de deux fonctions dérivables. Et je vous laisse le soin, donc c'est un petit calcul à faire, de montrer que f' de x, via ça, il sera égal à un petit c fois exponentielle, tout calcul fait, cosinus x, plus petit d exponentielle moins 2x sinus x, et là les c et les d en fonction de a et b. Donc c'est juste un petit calcul. La question suivante. Maintenant, pourquoi ça serait ça? Le oméga 1, oméga 2 va-t-il définir une base? Donc là, je n'ai pas le choix. Je dois démontrer soit l'existence et l'unicité de la décomposition, soit libre plus génératrice. Donc, commençons par vérifier qu'elle est génératrice. Donc, si f appartient à grand F, ça c'est par définition. Donc, il existe au moins un couple AB dans R tel que petit f égale à A oméga 1 plus B oméga 2. Là, regardez. Là, je n'ai pas démontré l'unicité. Donc, ça suffit pour conclure que oméga 1, oméga 2 est génératrice. Donc, parce qu'il génère tout élément de f. Donc, oméga, cette famille-là, est bien génératrice. Donc là, vous voyez, c'était direct, génératrice. Alors, voici donc le premier point. Le deuxième point. Pourquoi serait-elle libre, cette famille? Donc, je vais soit, donc, si vous voulez maintenant, lambda, bêta, deux scalaires. Alors, je me pose la question, si lambda oméga 1 plus bêta oméga 2 égale à 0 en tant que fonction nue, pourquoi aurais-je lambda égale à 0, bêta égale à 0? Mais ça voudrait dire que pour chaque x, j'ai lambda. Alors, je passe à oméga 1, 2x, oméga 2, 2. Donc, exponentielle moins 2x, facteur de cosinus x, plus bêta, exponentielle moins 2x, sinus x, égale à 0. Vous pouvez là remarquer que je peux factoriser par exponentielle moins 2x. Donc, je vais finalement avoir soit donc lambda cosinus x parce qu'il est non nul, plus bêta sinus x égale à 0. Et ça, c'est pour tout x dans R. Oui. Alors maintenant, ça vient la deuxième étape, de prendre des valeurs particulières de x. Si je prends x égale à 0, si x égale à 0, alors j'aurai lambda cosinus de 0 égale à 0. Voilà, donc j'ai trouvé que lambda égale à 0. Alors, donc, mon égalité d'abord va devenir bêta, on obtient donc bêta sinus x égale à 0, quel que soit x dans R. Et ça, bien sûr, si vous prenez x égale pi sur 2, pour avoir quelque chose de non nul,
ça va vous impliquer que bêta égale à 0. Alors là, le résultat est obtenu pour x égale pi sur 2. Conclusion, d'où grand oméga là est une base. Et mon espace vectoriel sera donc de dimension 2. Dimension de f serait donc égale à 2. Par suite, on a affaire à un plan vectoriel. La question, c'est juste un calcul de transformation. Là, je vous rappelle que cosinus de x plus a, alors là, c'est mieux de noter alpha. Alors là, c'est tout simplement, c'est combien ça? Donc, c'est cos x, cos alpha cos x, moins sinus alpha, sinus x. Par suite, ma fonction fa de x. F alpha, pardon. Alors là, f alpha de x, ça va devenir combien? Ça va devenir cosinus alpha, exponentielle moins 2x cosinus x, moins sinus alpha, exponentielle moins 2x sinus x. Et là, en termes de, vous voyez là que je vais obtenir cosinus alpha oméga 1 de x, moins sinus alpha, voilà, moins sinus alpha oméga 2 de x. Passons à l'égalité vectorielle, d'où f alpha égale cosinus de alpha oméga 1 plus moins sinus de alpha oméga 2. Par suite, si vous voulez là, en termes de coordonnées, je peux écrire que le vecteur f alpha ici, donc j'ai dit vecteur, donc cela empêche, j'ai dit qu'un vecteur soit une fonction, soit une matrice, ça dépend. Donc là, moins sinus de alpha. Voilà. Voilà maintenant l'exercice. Je vous demande donc de faire la pause à la vidéo, donc de prendre une quinzaine de minutes. Essayez donc de traiter ces questions-là. Alors je vais considérer E, c'est l'espace Rn de x. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Alors, redémontrer, si vous voulez, que cet ensemble-là, c'est un espace vectoriel. Et puis là, on va vous définir deux familles de vecteurs définies par le pk de x et xk. Et puis là, avec x moins a, moins alpha à la puissance k, avec le alpha, il est fixé. Donc, soit E égale à Rn de x, alpha, un nombre réel fixé. Un réel fixé. On ne va pas bouger. Alors, essayez, s'il vous plaît, de bien voir les questions. Et on va revenir dans un instant. Alors, venons-en pour démontrer que E plus point est un R espace vectoriel. Alors, pour le montrer directement, vous savez bien qu'il y a 8 choses à vérifier, 8 actions. Mais là, quand même, on pourra revenir à quelque chose de standard. Là, nous avons tout à l'heure vu que l'espace des fonctions de R vers R, qui est un espace vectoriel, il contient le E. Donc, il suffit alors de démontrer que E est un sous-espace vectoriel de cet espace-là. Donc, pourquoi donc E il est non vide? E il est non vide, tout simplement parce que je peux dire que soit la fonction constante, soit le polynôme constant, soit il y a un polynôme qui est défini. Donc, je peux dire par exemple là, P de x égale à x plus 1. Voici un polynôme qui est de degré inférieur ou égal à n. N il est supposé supérieur ou égal à 1. Il appartient bien. Alors là, ce polynôme-là, P appartient bien à E. Alors là, j'ai pris le cas P de x, c'est x plus 1. Et dans la suite, bien sûr, là, si je prends deux éléments, si je prends deux polynômes, donc soit PQ, donc deux polynômes de E, de degré inférieur ou égal à n. Vous savez bien sûr, que le alpha P plus bêta Q, ça reste un polynôme. Et de plus, là, vous savez que son degré, le degré de ça, il est encore inférieur ou égal à n. Donc ça, c'est un polynôme. Puisque P et Q le sont, et puisque le degré de la somme de la combinaison est inférieur ou égal à n, donc c'est un polynôme qui va rester dans mon espace E, qui va appartenir à E. Donc, stabilité par combinaison linéaire plus non vide,
Donc, c'est bien un sous-espace vectoriel. Voilà. Alors maintenant, pourquoi ça va constituer une base? Ça va constituer une base, c'est parce que tout polynôme là, tout polynôme P, il est de la forme, si vous voulez là, si je prends le x, il est de la forme A0 plus A1x, plus etc., etc., plus ANxN. Si je veux donc l'écrire de manière vectorielle, c'est que là, le P, il est égal à A0 plus A1 fois le polynôme P indice 1 plus etc. plus AN fois le polynôme P indice N. Voilà. Donc, c'est que donc quoi? C'est que la famille P0, alors là, je peux écrire le P0, parce que le P0, c'est tout simplement, c'est 1. C'est le polynôme constant qui vaut 1. Donc, déjà, donc, je peux dire d'après ça que le P0, P1, etc., etc., Pn est génératrice. Génératrice. Alors, pour compléter base, il faut montrer que c'est libre. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Montrons que cette famille-là est libre. Donc, je vais commencer par prendre des scalaires quelconques qui vont me vérifier lambda 0 P0, donc plus lambda 1 P1, plus etc., etc., plus lambda n Pn, égale à 0, en tant que polynôme nul. Et je voudrais démontrer que tous les lambda ils sont nuls, comme d'habitude. Donc, cette égalité vectorielle-là, je passe à x. Donc, lambda 0 P0 de x, plus lambda 1 P1 de x, plus etc., etc., plus lambda n Pn de x égale à 0. Et ça sera vrai quel que soit x dans R. Bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire finalement que j'aurai lambda 0 plus lambda 1x plus etc., etc., plus lambda n xn égale à 0. Et là, vous savez qu'un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Tout simplement parce qu'un polynôme ne peut pas s'annuler avec un nombre de 0 au-delà de son degré. C'est le théorème fondamental de l'algèbre. D'où finalement, alors ça c'est vrai quel que soit x dans R, pour cette raison-là, d'où les lambda i sont tous égaux à 0 pour rien allant de 0 jusqu'à n. Par suite, la famille est libre, donc c'est une base. Bien, alors maintenant la question. La question, pourquoi la famille donc sera-t-elle... Alors là déjà, je peux dire que cet espace-là, sa dimension, c'est le cardinal de cette base-là. Donc, il ne faut pas laisser cette bonne information. D'où j'ai dit que la famille des PI, I allant de 0 jusqu'à N, est une base de E, et que dimension de E égale N plus 1. Alors maintenant, je voudrais démontrer que la famille Q0, Qn est aussi base. Si je me rappelle bien, c'était la 4e question. Alors, une chose intéressante à citer ici. Le nombre des éléments de cette base, candidat base, il est égal à la dimension. Donc là, ça, c'est là où on va utiliser ce fait-là que toutes les bases sont de même cardinaux. C'est-à-dire, lorsque j'ai une famille ayant pour cardinal la dimension de l'espace, pour démontrer que c'est une base, soit je démontre qu'elle est génératrice, soit je démontre qu'elle est libre. Donc, c'est un petit peu une sorte... On va alléger un petit peu. Donc là, ce nombre-là, c'est n plus 1. Montrer c'est une base, il suffit alors, c'est un résultat que vous aurez au cours là, de montrer que là, l'une des choses, soit génératrice, soit libre. Pas forcément toutes les deux. L'une des deux. Une sorte d'économie. Soit que cette famille-là est libre. Voilà. Bien. Donc,
nous avions le choix entre montrer que c'est génératrice ou libre. Choisissons de vérifier que la famille est libre. Donc je prends lambda des scalaires, tel qu'on a cette égalité-là, je passe donc à x, j'aurai donc à voir lambda 0 plus lambda 1. Maintenant, rappelez-vous l'expression dqi, plus etc., plus lambda n, x moins alpha, à la puissance n égale à 0. Égale à 0, là, c'est 0 réel. Alors bien, maintenant, vous pouvez avoir beaucoup de tentatives pour démontrer que c'est une base. Je vais vous en suggérer une qui sera classique par la suite, c'est de penser à dériver. Alors là, je vous rappelle que la dérivée là, si je peux prendre un terme quelconque. Supposons que je voudrais dériver celui-là. Alors les dérivés n de tous ces termes-là, c'est nul. Donc il va nous rester ça. Quelle sera alors la dérivée de ça? Alors là, x moins alpha à la puissance n, faites attention bien s'il vous plaît ici, je vais noter par cette écriture-là, ce crochet-là, la dérivée Kn. Donc dérivée Kn. Dérivée d'ordre K. Ça va me faire, regarde, une dérivée première, ça me fait n. Une dérivée deuxième, n moins 1. Etc., etc. Une dérivée Kn, ça va me faire n moins K plus 1. Et à chaque fois, je vais avoir là, x, c'est très intéressant comme formule, n moins K. Voilà. Maintenant, si je voudrais catégoriquement de ne plus voir le x, il suffit de prendre la dérivée n de ce terme-là. Donc, j'aurai finalement 6k égale à n, 6k égale à n. Alors, la dérivée de x moins alpha à la puissance n là, dérivée n, ça sera tout simplement cette écriture-là, ça sera factoriel n. N'oublions pas, alors là, le factoriel n, tout simplement. D'où maintenant mon équation, en dérivant n fois, j'ai dit que les polynômes de degré inférieur à n, leur dérivée c'est 0. Donc, finalement, cette égalité par cette technique-là, on obtient par passage à la dérivée n que lambda n factoriel n égale à 0, ce qui va vous donner lambda n égale à 0. Par itération, je refais la même chose, j'obtiens lambda n moins 1 égale à 0, etc., etc. Terminé la preuve. Donc, voilà un exercice pour vous, pour essayer donc de faire ce travail-là. Voilà. Moi, je vais aller un petit peu vite dans ces étapes-là qui restent. Alors, cette quantité-là, vous voyez là qu'il va s'intégrer en tk plus 1 sur sont des calculs que vous allez faire. Alors là, je vais avoir là le 2x et là le x et puis 1 sur x. Je suis dans le morceau x différent de 0. Alors tout calcul fait, ça va obtenir 2k plus 1 moins 1 sur k plus 1 fois x à la puissance k. C'est-à-dire qu'en termes vectoriels, alors le k x égale à 0 il est bien, donc c'est bon. Donc j'aurai donc comme résultat que c'est le gk, c'est 2k plus 1 moins 1 sur k plus 1 fois le pk. Voilà. Donc là, parce que l'exercice nous a pris beaucoup de temps. Alors là, pour cette formule-là, pour la question 5 ici, pour la question 5, c'est juste l'application de la formule du binôme. En remarquant que pk, c'est x, j'ai xk, donc je vais faire, donc c'est tout simplement, donc c'est comme si je fais alpha plus x moins alpha, le tout à la puissance k. Et puis j'applique la formule du binôme à ces deux binômes, c'est-à-dire deux choses. Donc voilà le premier, voilà le deuxième. Donc ils vont développer, ça va vous donner donc la formule usuelle ckj. Et puis là je vais le prendre en termes alpha k moins j pour avoir ici x moins alpha à la puissance j. Tout simplement. Donc là le j c'est 0 jusqu'à k. Et puis vous passez à la formule vectorielle qui va vous donner ça. Voilà. Maintenant la dernière question. On arrive à la dernière question. On déduire les coordonnées du vecteur gk, mais dans la base Q0, dans la deuxième base Q0, Q1, Q1. Alors, on va partir de là.
Donc pour ne pas traîner avec cette quantité-là, je vais l'appeler donc CK. Donc là, alors là c'est CK PK. Alors là, vous pouvez, si vous voudrez utiliser le langage vectoriel, les vecteurs GK et PK sont collinières. Bien. Alors maintenant, moi je voudrais chercher en fonction de QK, des éléments de la base QJ. Donc là, je vais tout simplement utiliser la question qui est là. Donc ça va devenir, donc on a bien GK égale CK, le voici. Alors le PK, d'après cette formule-là, donc ça serait une somme de la forme, donc CKJ, et puis là vous aurez alpha K moins J, et puis là vous aurez le QJ que je cherche. J égale 0 jusqu'à K. Vous voyez, donc on n'a rien fait. Alors maintenant, le CK, il peut entrer, parce qu'il est indépendant de la sommation sur J. Donc je vais avoir finalement CK fois alpha K moins J fois le coefficient binomial CKJ, et là le QJ. J allant de 0 jusqu'à K. Alors le K, et comme le K est supposé inférieur ou égal à M, donc n'attardons pas pour écrire donc les coordonnées sous la forme unicolore, uniligne, comme vous voulez. Donc on a bien GK égale. Alors la première composante, explicitant les choses, pour J égale à 0, donc le CK il est toujours constant. Donc je vais avoir CK, pardon là, oui, c'est bien. Donc je vais avoir le CK, donc le alpha K, alors là je parle de J égale à 0. Alors CK0 c'est 1, Q0. Alors Q0 c'est le premier vecteur de la base. Donc le deuxième, je vais avoir donc CK alpha K moins 1. Et là le CK1 tout simplement CK, si vous voulez. Donc, et là je vais jusqu'à la Km. La Km, j'aurai CK, le J égale à K, j'obtiens 1, et la CKK, c'est 1. Voilà, j'obtiens donc tout simplement CK. Alors, dans cette position-là, si vous voulez, c'est la Km ligne, si vous voulez, ligne. Alors, maintenant, les autres. Vous voyez qu'au-delà de K, entre K et N, il n'y aura que des zéros. Donc là, je vais avoir 0, la K plus 1 et 1, etc., jusqu'à 0. Donc, de cette manière-là, j'ai les coordonnées donc, de mon vecteur GK en fonction des éléments de la base QK. Chers élèves, je viens à la fin de cette séance. J'espère, s'il vous plaît, de refaire ces calculs, voir si un oubli quelque part. Là, c'est votre travail, c'est votre devoir. Maintenant, puisque le temps ne reste plus, je vais ajourner le bac national 2002 à une prochaine fois. Et d'ailleurs, pour vous laisser le temps de chercher, de réfléchir, à bientôt et bon courage. Allah ya'aounkoum.